Que se passerait-il si je vous disais qu'en ce moment même, des milliers de tonnes d'uranium destinées à la France sont bloquées sur le tarmac d'un aéroport en Afrique? Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité qui pourrait impacter vos factures et vos placements bien plus vite que vous ne le pensez. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Restez avec moi car je vais vous révéler les trois risques majeurs qui pèsent sur votre patrimoine en 2026 et comment une simple rencontre diplomatique en Algérie vient de rebattre les cartes. Vous devez comprendre ce qui se joue. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Salut à tous, c'est Manu pour investir facilement. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité géopolitique et économique car des événements cruciaux se déroulent et ils ont des conséquences directes pour nous, investisseurs français. Commençons par ce qui se passe au Sahel et plus précisément en Algérie. Les 15, 16 et 17 février, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réalisé un véritable coup de poker diplomatique. Il a reçu en même temps à Alger le général Tiani, le chef de l'État nigérien, et Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur. Pourquoi est-ce si important? Parce que la France et le Niger sont en pleine crise. Le placer au centre du jeu n'est pas un hasard, l'Algérie se positionne en médiateur incontournable dans une région devenue stratégique pour nos intérêts énergétiques. Et les enjeux sont colossaux. Parlons chiffres. D'abord, il y a le projet de gazoduc transsaharien, ou TSGP, un monstre de 4200 km, estimé à 13 milliards de dollars, qui doit relier le Nigeria à l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie. Pour la France et l'Europe, c'est une alternative potentielle au gaz russe. Ensuite, il y a le bloc pétrolier de Kafra, à la frontière algéro-nigérienne. L'exploitation par la Sonatrach vise une capacité de 90 000 barils par jour. Mais le point le plus chaud, c'est la crise de l'uranium. Le Niger vient de nationaliser la Somaïr, une filiale du groupe français Orano, et a bloqué une cargaison de 1000 tonnes de yellowcake, ce concentré d'uranium essentiel à nos centrales nucléaires. Ces informations, sourcées par le média méditerranée.com, montrent à quel point notre sécurité énergétique est liée à la stabilité de cette région. Toute cette agitation impacte directement des fleurons industriels français et, par ricochet, les portefeuilles d'actions qui les contiennent. Face à ces tensions, on pourrait s'attendre à une panique sur les marchés. Et pourtant, la semaine a commencé dans un calme relatif. Ce 16 février, la bourse de Paris a clôturé en légère hausse de 0,27%. Francfort à plus 0,35% et Madrid à plus 0,93%. Les marchés semblent avoir les yeux rivés sur l'intelligence artificielle, le nouveau secteur à la mode. Même le pétrole reste stable avec un Brent à 67,61 dollars et un WTI à 62,89 dollars. Mais ne nous y trompons pas, cette accalmie est fragile. La situation est sous haute surveillance, notamment à cause des discussions entre l'Iran et les États-Unis qui peuvent faire basculer les prix à tout moment. Cette apparente tranquillité masque une réalité bien plus inquiétante. Cette réalité, c'est l'assureur crédit Coface, qui la met en lumière dans son dernier baromètre du 16 février. Et le tableau pour 2026 est préoccupant. La croissance mondiale devrait ralentir pour atteindre plus 2,6% contre plus 2,8% en 2025. Et pour nous, épargnants et investisseurs français, Coface identifie trois risques majeurs qui pourraient tout changer. Le premier, c'est le risque géopolitique. Ce qui se passe au Sahel en est l'exemple parfait, mais Coface alerte aussi sur des tensions en Iran, en Amérique latine et même au Groenland. Chaque crise, même lointaine, peut avoir un effet domino sur nos chaînes d'approvisionnement, le coût de l'énergie et la valeur de nos actifs. Le deuxième risque est financier. Nous vivons dans un monde de dettes élevées et d'actifs dont les valorisations ont grimpé, comme l'immobilier ou certaines actions. Le problème, c'est que cet équilibre tenait dans un monde à taux zéro. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont durablement plus élevés, ce qui fragilise tout l'édifice et augmente le risque de correction brutale. Enfin, le troisième risque est macroéconomique. Coface pointe l'incertitude qui plane sur la politique économique américaine et la menace d'une reprise des guerres commerciales. Une nouvelle hausse des droits de douane entre la Chine et les États-Unis pourrait, par exemple, freiner la croissance mondiale qui a surpris positivement en 2025 avec une hausse de 3,9% du volume des échanges. Dans ce contexte global, l'Asie présente un visage contrasté. La Chine, moteur tradition,